Chapitre 10. Le tourbillon de la vie. Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Musique de Georges Delerue, paroles de Cyrus Bastiac. Entre parenthèses, Serge Rezvani. Tour Eiffel, restaurant Le Jules Verne, 22h03. Escorté par le maître d'hôtel, Martin se dirigea vers la sortie du restaurant, mais passa d'abord devant les grandes portes vitrées qui protégeaient les cuisines. Dans ce temple du luxe, on n'avait pas l'habitude de gérer un électron libre, alors, au mépris de toutes les règles, il pénétra dans le périmètre interdit, ouvrit le frigo du bar et attrapa une canette de Coca Zéro avant de quitter la salle. Il descendit par l'ascenseur, remonta jusqu'en haut la fermeture éclair de sa parka et remit ses écouteurs. Toujours le même rap, tranchant et agressif, qu'il écoutait dans les années 90, lorsqu'il était lycéen puis étudiant. Les mêmes chansons devenues cultes avec les années. J'appuie sur la gâchette, Paris sous les bombes, pose ton gun. Cette musique, c'était la sienne, celle d'un enfant des cités de l'Essonne, celle, freestyle, de la colère, qui tantôt explosait, tantôt s'étiolait, celle en tout cas de quelqu'un qui n'avait pas sa place dans un restaurant pour touristes en voyage de noces. Sur le champ de Mars, l'air était glacial. Martin se frotta les mains pour se réchauffer et fit quelques pas sur le quai Branly. Irrésistiblement attiré vers le fleuve, il rejoignit le pont d'Iéna qui reliait la tour Eiffel au Trocadéro. Là, en bordure de Seine, son regard se perdit au milieu du balai des péniches et des lumières qui scintillaient comme des lucioles. Les flocons continuaient de voltiger dans l'air, mais ils avaient troqué leur aspect cotonneux contre la finesse poudreuse de la cocaïne. Il sortit de sa poche le billet d'avion qu'il avait pris soin de ne pas laisser sur la table du restaurant. San Francisco. À la seule évocation de la ville, son corps fut parcouru de frissons. Une sensation ambivalente. D'abord la langueur trompeuse de la nostalgie, puis une vague dévastatrice qui l'obligea à lutter pied à pied pour ne pas perdre le contrôle. De nouveau ce sentiment poignant de vide qui dessinait en creux les quelques jours mythifiés de cet été-là, la protection des bras de Gabrielle, la seule fois où il avait eu l'impression de ne faire qu'un avec l'autre. Pourquoi l'amour est-il une drogue dure? Pourquoi, en aimant, s'inflige-t-on une telle souffrance? La musique d'un orgue de barbarie le ramena un instant à la réalité. Il reconnut la mélodie entraînante du beau film de Truffaut. Il se souvint du titre de la chanson, « Le tourbillon de la vie ». C'est vrai, la vie est comme ça. Tantôt un tourbillon qui nous émerveille, comme un tour de manège pendant l'enfance. Tantôt un tourbillon d'amour et d'ivresse, lorsqu'on s'endort dans les bras l'un de l'autre dans un lit trop étroit, puis qu'on prend son petit déjeuner à midi parce qu'on a fait l'amour longtemps. Tantôt un tourbillon dévastateur, un typhon violent qui cherche à nous entraîner vers le fond, lorsque, pris par la tempête dans une coquille de noix, on comprend qu'on sera seul pour affronter la vague, et que l'on a peur. Martine, il entend son prénom prononcé à l'anglo-saxonne. Martine. Quelques mètres derrière lui, mademoiselle O, escortée par son gorille, lui fait signe de la rejoindre. Il est persuadé qu'elle va céder et qu'il a déjà gagné. Le droit de continuer la traque d'Archibald aux États-Unis. Le droit de poursuivre son duel contre le plus grand des voleurs. Seul objectif qu'il ait trouvé pour ne pas sombrer et donner un sens à sa vie. La seule chose aussi qui lui fait encore croire
que chacun a un destin en ce monde, et que le sien est d'arrêter Archibald MacLean. C'est une croyance irrationnelle, chevillée au corps, qu'il porte en lui depuis des années. Et avec cette empreinte relevée sur la bouteille de champagne, Martin est certain de toucher au but. Même s'il sait aussi que cette empreinte est trop nette, trop flagrante, trop évidente, pour ne pas être un appât. Jamais Archibald n'aurait commis une telle erreur. Cette empreinte, ce n'est pas lui qui l'a trouvée, c'est Archibald qui la lui a donnée. Car désormais, les règles du jeu ont changé. Ce n'est plus lui qui traque Archibald, mais Archibald qui cherche à l'attirer à lui. Mais pourquoi